Aujourd'hui, on va parler d'un complément alimentaire incroyablement efficace que beaucoup de femmes ne consomment pas. Soit parce qu'elles n'en connaissent pas l'existence, soit parce qu'elles pensent qu'il est exclusivement réservé aux hommes. Je parle de la créatine. La créatine est une molécule naturellement présente dans ton corps, principalement stockée dans les muscles et le cerveau. Cette molécule, elle joue un rôle central dans la production d'énergie. Concrètement, elle permet de régénérer rapidement l'ATP, qui est la monnaie énergétique utilisée par tes cellules pour fonctionner. C'est donc un élément clé dès qu'il s'agit de performance physique, mais aussi de fonctions cognitives comme la mémoire ou la concentration. Alors si la créatine est aujourd'hui l'un des compléments les plus étudiés au monde, c'est justement parce que son mécanisme est très bien compris. Elle agit sur des fonctions fondamentales du corps et surtout parce que les études ont montré à la fois son efficacité et sa sécurité sur le long terme chez des populations très variées, sportifs, personnes âgées et même dans certains contextes cliniques. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément pourquoi la créatine est très efficace chez les femmes après 40 ans. Je vais te montrer comment ça peut devenir un outil clé pour ton énergie, ton cerveau et ton métabolisme. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si tu es en alimentation cétogène ou low carb, tu vas comprendre pourquoi ça peut être encore plus intéressant pour toi. Après 40 ans, il y a de nombreuses femmes qui rapportent un ensemble de symptômes récurrents. Fatigue persistante dès le réveil, troubles de la concentration, brouillard mental, prise de poids à prédominance abdominale, ainsi qu'une sensation globale de ralentissement physique et cognitif. Ces manifestations sont encore trop souvent banalisées et attribuées à l'âge avec des recommandations simplistes telles que faire plus d'efforts ou manger moins. Or, pour moi, cette lecture est incomplète. Dans de nombreux cas, ces symptômes traduisent en réalité une altération de la production d'énergie au niveau cellulaire. Et cette diminution de la disponibilité énergétique est notamment liée à des modifications du fonctionnement mitochondrial et des fluctuations hormonales caractéristiques de cette période de la vie. Alors, le cerveau en tant qu'organe fonctionne énormément et est consommateur d'énergie et particulièrement sensible à cette baisse d'hormones, ce qui explique l'apparition rapide de troubles cognitifs tels que le ralentissement de la pensée, les difficultés de concentration ou encore les troubles de la mémoire. D'un point de vue physiologique, l'organisme fonctionne grâce à une molécule centrale qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate, qui constitue la principale source d'énergie immédiatement disponible pour les cellules. La créatine, elle intervient comme un système de régénération rapide de cette énergie. Elle permet donc de reconstituer l'ATP plus rapidement et plus efficacement, notamment lors de besoins énergétiques accrus. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement le tissu musculaire, mais aussi le cerveau à lui seul, qui représente environ 20% de la consommation énergétique totale de l'organisme, ce qui en fait un organe particulièrement dépendant d'un apport énergétique constant. Lorsque cette disponibilité énergétique diminue, les manifestations sont rapidement perceptibles. Troubles de la mémoire, ralentissement cognitif, difficulté de concentration, altération de la clarté mentale, et ces symptômes ne révèlent pas d'un manque de volonté ou d'une défaillance psychologique, mais bien d'une diminution de l'énergie disponible au niveau cérébral ou cellulaire. Après 40 ans, et plus particulièrement en période de périménopause, l'organisme féminin subit une modification physiologique significative. Les fluctuations des oestrogènes impactent directement plusieurs fonctions clés, notamment le métabolisme énergétique, le fonctionnement cérébral et la régulation de la masse corporelle. Et parallèlement, on observe une diminution progressive de l'efficacité mitochondriale, ce qui altère la capacité des cellules à produire de l'énergie de manière optimale. Donc cette combinaison peut se traduire par un ensemble de symptômes fréquents associés, comme la fatigue persistante, une instabilité émotionnelle, un ralentissement des fonctions cognitives ou une augmentation du stockage adipeux, en particulier au niveau du ventre. Et dans ce contexte, la créatine présente un intérêt particulier. En soutenant le mécanisme de production d'énergie, elle peut contribuer à améliorer les performances cognitives, à favoriser une meilleure récupération si vous vous entraînez régulièrement et à participer au maintien de la masse musculaire maigre, qui est un facteur déterminant du métabolisme de base et de la perte de gras. Il est essentiel de préciser que la créatine n'a pas d'effet direct sur la perte de poids. Par contre, elle agit sur des leviers physiologiques déterminants dans la régulation de la composition corporelle. En améliorant la disponibilité énergétique, elle permet d'augmenter la capacité à produire des efforts, d'optimiser ta récupération et de soutenir le maintien et la masse musculaire. Or, la masse musculaire joue un rôle central dans le métabolisme de base, comme je viens de le dire. Une diminution du tissu musculaire est fréquente avec l'âge et avec une baisse des dépenses énergétiques, et ce qui participe à une augmentation du stockage adipeux. Mais grâce à la créatine, vous pouvez avoir un meilleur entraînement et elle peut directement favoriser une diminution du stockage des graisses, une augmentation de la dépense énergétique et une amélioration globale de la tonicité
créatine aujourd'hui, elle fait l'objet de nombreuses idées reçues, souvent infondées au regard des données scientifiques actuelles. Et contrairement à une croyance répandue, la créatine ne présente pas de toxicité rénale chez les individus en bonne santé. L'augmentation de poids observée parfois après la créatine n'est pas une prise de masse grasse, mais une augmentation de l'hydratation intracellulaire au niveau musculaire. Enfin, son utilisation ne se limite pas au domaine sportif, comme je viens de vous le dire, en raison de son rôle fondamental dans le métabolisme énergétique. La créatine présente vraiment un intérêt dans les contextes beaucoup plus larges, comme la santé métabolique ou les fonctions cognitives. Et à ce titre, elle fait partie des compléments alimentaires les plus étudiés à ce jour, avec un niveau de preuve élevé concernant son efficacité et sa sécurité d'utilisation. Alors, quelle est l'association entre créatine et alimentation cétogène? Eh bien, cette association est particulièrement pertinente sur le plan métabolique, parce que dans un contexte cétogène, l'organisme utilise des acides gras, donc les corps cétoniques, comme substrat énergétique. Et cette adaptation permet généralement une meilleure stabilité glycémique et une production d'énergie plus constante dans le temps. Cependant, lors des phases initiales, c'est-à-dire des personnes qui débutent et qui passent par la période d'adaptation, il y a une diminution transitoire de la disponibilité énergétique qui peut être observée et qui se traduit par exemple par une baisse de performance physique et cognitive. Et dans ce contexte, eh bien, la créatine intervient comme un système de soutien énergétique rapide et elle facilite la régénération de l'ATP. Elle permet aussi de compenser ces fluctuations et d'améliorer les capacités de performance physique et cognitive, de réduire la sensation de fatigue et de soutenir l'adaptation métabolique. Ainsi, les deux agissent de manière complémentaire. Alors, si tu ne sais pas par où commencer pour te lancer en cétogène ou utiliser la créatine, j'ai créé un guide gratuit sur le sujet que tu peux obtenir en cliquant sur le lien dans la barre de description. Alors, comment l'utiliser? C'est super simple, c'est de la créatine monohydrate en poudre ou en gélule, entre 3 à 5 grammes par jour, tous les jours. Pas seulement pour le sport, il faut que tu la prennes en continu. La clé, c'est vraiment la régularité. Et si tu es une femme de plus de 40 ans, que tu sens fatiguée, que tu as une prise de poids et que tu ressens une totale incompréhension par rapport à tout ce qui se passe dans ton corps en ce moment, sache que tu n'es pas la seule et qu'il est possible de prendre des choses en main. Tout cela juste en passant par un changement d'alimentation. Si tu veux directement en discuter avec moi, tu peux réserver ton rendez-vous dès à présent en cliquant sur le lien dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le keto et la santé métabolique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.